Alors, on va se dire les choses franchement, juste entre nous. Tu es au bureau ou peut-être en train de scroller sur ton téléphone le soir sur le canapé pendant que ton homme est en train de regarder un match de foot à côté de toi. Et là, une notification tombe, un message de ce collègue avec qui tu fais des pauses café ou de cet ancien petit ami de ton adolescence qui t'a retrouvé grâce aux réseaux sociaux il y a quelque temps. Bon, rien de grave en apparence, mais ton cœur s'emballe. Tu souris toute seule, tu retrouves des sensations oubliées, tu sais plus très bien ce qui se passe et tu te sens vivante. Pendant quelques minutes, tu n'es plus la maman d'eux, tu n'es plus la femme d'eux, tu n'es plus celle qui gère la liste de courses, le linge, le rendez-vous chez le dentiste. Tu es une femme admirée, voire désirable. Et là, tu commences à te dire, et si c'était lui? Et si j'avais raté ma vie? Tu rêves secrètement d'un autre pour supporter ton quotidien. Alors je vais être cash avec toi. Ce que tu ressens, ce n'est pas forcément le début d'une grande histoire d'amour avec cet autre. C'est simplement le cri d'alarme de ton âme qui étouffe dans une prison dorée que tu as permis de construire. Alors je sais, ça pique. Mais si je te dis ça, c'est parce que moi aussi, je l'ai vécu dans mes deux relations de couple. Tu n'es pas une mauvaise femme, tu n'es pas une mauvaise mère, tu es une femme en état de famine émotionnelle. Tu as juste envie de te sentir vivante, de vibrer à nouveau comme à 20 ans. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi ce fantasme est un piège, pourquoi ton mari n'est pas le seul responsable et comment transformer cette énergie de fuite en un outil laser pour que ton homme redevienne ton partenaire sans que tu n'aies besoin de tout briser. Et enfin, je te donnerai un plan d'action en 3 étapes pour réveiller cette femme vibrante qui est au fond de toi. Et d'ailleurs, la troisième est la préférée de mes coachés. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Alors pourquoi est-ce que tu rêves d'un autre? Parce que c'est facile, parce que tu sens dans ton corps à ce moment-là que tu n'es pas si vieille, si sage, si raisonnable. Ce fantasme, lui, n'a pas de chaussettes sales qui traînent, ne ronfle pas la nuit. Le fantasme ne discute pas du budget ni des factures à payer, et encore moins de l'éducation ou de la scolarité des enfants. Mais voici le diagnostic que personne ne te donne. Premièrement, l'idéalisation de l'autre. Tu compares ton film complet avec la charge mentale, la fatigue, la routine, les défauts de ton conjoint, juste avec la bande-annonce de cet autre homme. On ne peut pas juger de la qualité d'un film uniquement sur la bande-annonce. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu une bande-annonce où on te montre les longueurs du film et les ratés? Non. 2. Le miroir déformant. Ce que tu aimes chez cet autre, c'est l'image de toi qu'il te renvoie. Une femme pétillante, légère, souriante, presque insouciante, comme à 20 ans. Mais devine quoi? Cette femme, elle est en toi. Elle vit toujours en toi, pas en lui. Sauf que cette femme, aujourd'hui, elle s'est éteinte dans la gestion de la PME familiale. Troisièmement, le problème du goujat. Je sais ce que tu te dis parce que je me le suis dit aussi. Moi, je fais tout bien, je porte tout, je gère, des sorties d'école aux courses en passant par le linge et le ménage. Et lui, c'est un goujat qui ne fait aucun effort. Et s'il fait des efforts, c'est parce que j'ai explosé et ça va durer une semaine ou un mois grand maximum. Mettre la faute sur l'autre, c'est une position, on va dire, confortable, mais c'est une position de victime. Et une victime n'a aucun pouvoir de changement. Elle est là, elle subit sans rien dire. Alors si tu penses que changer d'homme va régler le problème, eh bien je peux te dire que tu te trompes. Tu emmèneras tes schémas avec toi. Et si je t'affirme cette vérité avec autant de certitude, c'est que je l'ai moi-même vécu. Après 13 ans de vie de couple dans mon premier mariage, j'ai ressenti cet appel du large. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint actuel. Au début, il était une oreille attentive. Il m'admirait, je me sentais vivante. J'ai divorcé et 4 ans plus tard, je me suis installée chez lui avec mes 2 enfants et les 2 siens. Et vers nos 15 ans de relation, j'ai commencé à me sentir à nouveau invisible, comme dans mon premier mariage. Et c'est là qu'on a fait un break de 2 mois. Le problème, ce n'était pas uniquement mon homme, c'était la dynamique que nous avions installée
sans vraiment nous en rendre compte. Et c'est probablement aussi ce qui t'arrive. Le gros souci que je constate à travers les nombreuses femmes que j'ai déjà accompagnées et mon vécu de plus de 34 ans en couple au total, c'est qu'on ne nous apprend pas à aimer et encore moins à vivre à deux, ni à bien communiquer. Nos seuls modèles sont nos parents et on va se le dire, c'est pas forcément les meilleurs exemples à suivre. Et même si tu te dis que tes parents formaient un couple idéal sans coup de canif, je te pose juste une question. Est-ce que tu penses vraiment être au courant de tout de la vie de tes parents? Beaucoup de parents ne racontent pas ce qu'ils se disent sur l'oreiller. Une vie à deux passe forcément par des challenges, surtout si elle dure longtemps. C'est inévitable, mais tu ne le sais pas. On va voir maintenant ce que l'astrologie nous donne comme éclairage sur cette envie d'ailleurs. Mais avant ça, si tu aimes ce type de contenu, je t'invite à liker la vidéo, à la partager à une amie qui a besoin d'entendre ça et surtout, abonne-toi à ma chaîne. Ensemble, on va atteindre les 50 000 abonnés. Et c'est là que ma méthode basée sur ton thème astral intervient. Alors, on ne va pas faire une thérapie de couple pendant 3 ans. On va utiliser l'astrologie comme un scanner laser puisqu'une étude astrale d'1 h 30 équivaut environ à 20 heures de thérapie classique. Ton thème astral, c'est ta boussole de vie. Il contient une multitude d'informations. Tes besoins vitaux, tes non négociables, ton rayonnement, ta manière d'aimer, de communiquer, de te motiver. Et je m'arrête là parce que la liste, elle est beaucoup trop longue. Pourquoi est-ce que tu étouffes dans ta vie de couple? 1. Ta nature profonde, liée à l'astrologie. Peut-être que dans ton thème, tu as un besoin vital de stimulation intellectuelle ou de challenge. Par exemple, si tu es signe d'air ou signe de feu. Si ton mari est branché sur un autre mode, il ne voit pas ce besoin. Alors pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne parle pas ta langue. Pour simplifier, je vais te donner un éclairage juste avec ton signe solaire, celui que tu regardes dans ton horoscope pour comprendre pourquoi toi, tu peux être attiré par un autre homme. Alors si tu es bélier, tu rêves d'un autre parce que tu as besoin de te sentir à nouveau comme une proie à conquérir, que la routine avec ton mari a éteint le feu de l'imprévu. Si tu es taureau, tu es tenté par l'ailleurs parce que ton corps est en famine de sensualité et de caresses et que tu ne veux plus être juste celle qui gère le budget et les repas. Si tu es Gémeaux, tu fantasmes sur ce collègue parce qu'il te stimule intellectuellement et qu'avec lui, tu ris enfin, loin des conversations stériles sur l'organisation de la maison. Si tu es Cancer, tu rêves d'un autre homme parce que tu cherches désespérément un refuge émotionnel, quelqu'un qui prendrait soin de toi comme toi tu prends soin de tout le monde. Si tu es Lion, tu es attiré par un autre parce que tu as besoin d'être à nouveau la reine dans les yeux d'un homme et pas seulement la directrice logistique de ta famille. Alors si tu es vierge, tu rêves d'ailleurs car tu es épuisé d'être la seule adulte responsable. Tu cherches quelqu'un qui te verrait comme une femme parfaite sans noter tes micro-défauts. Si tu es balance, tu pourrais être tenté par le fantasme d'aller voir ailleurs car tu as soif de romance, de fleurs, de séduction, des choses que la routine a totalement balayées de ton quotidien. Si tu es scorpion, tu rêves d'un autre parce que tu as besoin de ressentir une intensité vibrante, presque dangereuse, pour te prouver que tu n'es pas encore morte à l'intérieur. Si tu es sagittaire, tu es attiré par l'ailleurs car tu as l'impression d'étouffer dans une cage dorée. Tu cherches un complice pour t'évader et retrouver ton insouciance perdue. Si tu es Capricorne, tu rêves d'un autre homme car tu es fatigué d'être le pilier de ton couple. Tu cherches quelqu'un de solide sur qui tu pourrais enfin te reposer et rien gérer. Si tu es Verseau, tu es tenté par une rencontre virtuelle ou réelle car tu as besoin de te sentir libre, différente et de sortir du rôle de femme 2 qui est ta position sociale actuelle. Si tu es Poisson, tu rêves d'un prince charmant imaginaire parce que la réalité de ton foyer, elle est trop brutale, trop dure et que tu as besoin de fusionner avec quelqu'un qui comprend ton monde intérieur. Le malentendu de logiciel. Alors, je sais que tu gères beaucoup dans ton travail, que tu as des responsabilités, peut-être même des équipes à manager.
Tu as une énergie d'action forte. Tu as dû développer une énergie yang dans ton travail pour faire ta place et montrer que tu es capable de faire comme un homme. Le problème, c'est que tu as ramené cette énergie yang chez toi et dans ton couple. Et en faisant ça, tu as involontairement éteint ton mari en prenant toute la place. Son énergie masculine s'est atrophiée et lui, pour avoir la paix, il bascule dans son énergie yin. C'est le principe des vases communicants. Mais ça crée un déséquilibre. Et je le vois dans tous mes coachings, dans un couple, plus la femme devient yang, plus l'homme devient yin. Et c'est là où tout part en sucette. Le couple ne peut plus fonctionner quand on inverse les pôles. Parce qu'au fond, nous, les femmes, on a besoin de retrouver notre énergie yin, de douceur, d'émotionnel. C'est notre nature profonde et on ne peut pas aller contre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On apprécie grandement que notre partenaire prenne les commandes de temps en temps. Le but de mon accompagnement n'est pas de t'apprendre l'astro, c'est de te donner le mode d'emploi de ton mari. Une fois que tu comprends son câblage interne, tu peux arrêter de lui demander d'être ce qu'il n'est pas et commencer à actionner les bons leviers pour qu'il devienne ce super agent IA qui te soulage. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Stéphanie. Avec Stéphanie, quand nos chemins se sont croisés, elle hésitait depuis quelques mois entre quitter son mari ou poursuivre la relation. Après 14 ans de vie commune, les tensions étaient quotidiennes sur l'éducation des enfants, la gestion du quotidien. Elle n'en pouvait plus. On a commencé l'accompagnement de 3 mois par l'étude astrale de son thème, celui de son mari, les interactions entre les deux thèmes, ce qu'on appelle la synastrie, et aussi le thème de leur relation, ce qu'on appelle en astrologie le composite. Dès ce moment, elle a commencé à comprendre leurs différences de fonctionnement. Le coaching qui a suivi lui a permis de se retrouver, de retrouver cette complicité perdue, enfouie sous la routine. Si c'est possible pour elle, comme ça l'est pour moi et toutes les autres femmes que j'ai déjà accompagnées, c'est aussi possible pour toi. Et ça fonctionne même si ton mari n'intervient pas. Alors si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement et voir si c'est vraiment fait pour toi, je t'invite à prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Tu as le lien en dessous dans la description. On prend 30 minutes toutes les deux pour faire le point et voir ensemble les actions à mettre en place pour te recentrer sur toi, retrouver ton énergie, soit pour stimuler ton couple, soit pour t'aider à le quitter. Ça, c'est toi qui choisiras en conscience le moment venu. Alors maintenant, on va passer au plan d'action en 3 étapes pour te reconquérir toi-même. Voici comment on va inverser la vapeur ici et maintenant sans même en parler à ton homme. Action numéro 1, cesse de nourrir le fantasme. Chaque fois que tu penses à cet autre, ramène l'énergie sur toi et demande-toi quelle part de moi a besoin de briller à ce moment-là. Va t'acheter cette robe, prends ce cours de danse, retrouve ton insouciance seul. Ne donne pas ce pouvoir à un inconnu. Arrête de te focaliser sur tous les défauts de ton mari. Ce sur quoi tu te focalises s'amplifie. Fais plutôt la liste des qualités de ton homme, de ce que tu apprécies chez lui et dans votre vie. Cherche dans tes souvenirs pourquoi c'est lui que tu as choisi. Même si aujourd'hui tu as l'impression qu'il n'est plus comme au début, c'est juste parce que c'est ensablé. Au fond de lui, il est comme au début. Lui aussi, il s'est éteint avec le train-train et la routine. Action numéro 2, le choc du super agent. Ton homme est comme une intelligence artificielle. Si le prompt est mauvais, la réponse est mauvaise. Au lieu de râler qu'il ne fait rien, on va tester la psychologie inversée basée sur son profil astro. Si c'est un profil qui a besoin d'être valorisé, arrête de faire à sa place et quand il fait une micro-action, valorise-le comme si c'était un exploit, même si pour toi ça te paraît juste normal, naturel ou évident. Alors ça paraît peut-être bête, mais c'est de la reprogrammation naturelle. D'ailleurs, j'ai créé pour toi un manuel de prompt magique basé sur le signe astro de ton homme pour obtenir de lui tout ce que tu veux. Tu as le lien juste en dessous dans la description, tu le télécharges, c'est offert. Action numéro 3, réveille ta propre flamme. On ne peut pas attirer le désir en étant une ménagère irritable, tendue et stressée. Utilise ton thème pour savoir ce qui te rend magnétique.
Quand tu recommences à vibrer pour toi, à rayonner en activant ton soleil de naissance, son regard sur toi changera obligatoirement. C'est pas de la magie, c'est de la systémique. Je te parle de l'égoïsme bienveillant dans ma vidéo sur la charge mentale, tu la trouves ici et je te mets aussi le lien en dessous dans la description. L'infidélité émotionnelle, c'est un signal d'alerte à ne pas négliger. C'est le signal que quelque chose de profond te manque dans ta relation. Et ça te manque tellement que tu es open au chant langoureux des sirènes. Alors, soit c'est vraiment la fin de ton couple, soit c'est une opportunité de reconstruire un nouveau couple bien plus puissant et stable avec l'ancien, comme la saison 2 de ta série préférée. Si j'ai un seul conseil à te donner ici, ne gâche pas ta vie pour un mirage, ne gâche pas ta famille sur un coup de tête. Avec un autre, ça ne sera pas différent au-delà de la lune de miel, c'est-à-dire environ 3 ans. Mais ne reste pas non plus à mourir à petit feu dans cette routine qui t'étouffe un peu plus chaque jour. On n'a qu'une seule vie et autant la vivre de la manière la plus merveilleuse possible. Alors, si tu veux que je t'aide à décoder ton thème et celui de ton mari pour transformer ton colocataire en partenaire complice, sans qu'il ait besoin de venir en séance avec toi, je t'invite à prendre rendez-vous en dessous dans mon agenda. Je te mets aussi le lien ici. On fera le point sur ta situation et on définira ensemble les actions personnalisées à mettre en place pour redonner du sens à ta vie et peut-être aussi à ton couple. On verra ensemble si mon accompagnement te correspond. Attention, ce rendez-vous n'est pas pour tout le monde. Je ne prends que les femmes les plus motivées, les femmes qui ont vraiment envie de redonner du sens à leur vie, que ce soit seule ou avec leur partenaire. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti cette tentation de tout plaquer juste pour te sentir à nouveau vivante? Je te réponds personnellement. Alors, avant de finir, surtout, abonne-toi et je te remets le lien là et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique sur le couple et ses challenges. En attendant, prends soin de toi. Ciao!